Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va aborder un sujet qui n'a jamais été abordé sur la chaîne mais qui fait partie de ma vie et dont je voulais vous parler. Aujourd'hui on va parler sorcellerie, ésotérisme et paganisme. Je pense que pour commencer il serait bon de définir ces trois termes parce qu'il y en a beaucoup qui les confondent. L'ésotérisme c'est un synonyme d'occultisme. C'est l'ensemble des arts et des sciences touchant au secret de la nature. On y trouve l'alchimie, mais aussi par exemple le magnétisme, l'arboristerie, la lithothérapie et même la manifestation. La sorcellerie, c'est un acte magique. C'est le fait de lancer un sort dans le but d'exercer une action sur un être vivant, que ce soit un humain, un animal ou une plante. Donc on met les choses au clair tout de suite, c'est pas parce que tu manifestes et que tu as des pierres dans tes poches que tu es un sorcier ou une sorcière. Les sciences occultes peuvent être intégrées dans la sorcellerie, mais la sorcellerie n'est pas intégrée dans les sciences occultes. Et pareil pour la cartomancie et la radiesthésie. C'est pas la sorcellerie, c'est des arts divinatoires. Et pour le paganisme, ce mot évoque le polythéisme dans son ensemble. Donc c'est le fait de croire en plusieurs dieux. Et je préviens, le premier qui me sort un « que Dieu te guide » ou « Jésus t'aime » dans les commentaires, je le tape. J'ai pas besoin et j'ai pas envie que ton Dieu m'aime et me guide. J'ai déjà assez d'entités qui me balancent des papins dans la tronche pour me dire quoi faire, sans que t'en rajoutes. Merci. Maintenant que vous avez toutes les définitions, on va parler de ma pratique. Comme je vous le disais, je suis païenne, et plus précisément païenne helléniste, c'est-à-dire que je crois et je prie les dieux du panthéon grec. Et je chemine petit à petit vers une dévotion à Hécate. Hécate est considérée comme la mère des sorcières et de la magie, mais c'est aussi la déesse des clés et des carrefours. Et c'est également une psychopompe, ça veut dire qu'elle fait partie des entités qui guident les âmes des défunts vers les enfers. Je rappelle que dans la mythologie grecque, les enfers n'ont aucune connotation négative, c'est juste le monde des morts. Et comme je vous le disais, je chemine peu à peu vers une dévotion à Hécate, et j'espère, si les dieux le veulent, devenir sa prêtresse. Je suis aussi une sorcière pratiquante, bien que ma pratique reste assez simple et majoritairement composée de protection. Mais je me renseigne peu à peu sur d'autres pratiques magiques qui me permettraient d'intégrer plus Hécate à ma pratique. Je pratique également pas mal d'arts occultes et d'arts divinatoires, comme la cartomancie, la radiesthésie, le magnétisme à petite dose. Et je commence à m'intéresser de plus en plus à l'arboristerie qui, l'air de rien, est très ancrée dans ma pratique magique. Après, bien sûr, comprenez bien que je peux pas non plus tout vous dire parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui ne peuvent pas tomber aux mains des néophytes, donc des non-initiés, sous peine qu'ils s'attirent eux-mêmes beaucoup de problèmes. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur le sujet, alors on va faire une petite FAQ. Y consacres-tu beaucoup de temps? Dernièrement, moins. Tout simplement parce que ma santé physique et mentale ne s'y prêtait et ne s'y prête toujours pas. Mais je compte bien reprendre mon travail de recherche lorsque j'irai un peu mieux. Mais pour l'instant, ma pratique se consacre essentiellement à Hécate et à hauteur de entre 2 et 4 heures par mois, je pense. Ce qui pour moi est assez peu comparé à avant. La relation avec Hécate est-elle différente avec certains alters? Oui et non. C'est-à-dire que les alters qui pratiquent sont croyants. Les autres ne fondent pas pendant ces moments-là. Et notre relation avec Hécate est à peu près tous la même, sauf Ivana. Ivana qui est beaucoup plus investie dans notre religion et qui a un lien plus profond avec notre déesse. À savoir aussi que de base, c'est Ivana qui voulait devenir prêtresse d'Hécate. Donc, c'est logique. As-tu un sabbat préféré? Alors déjà, je pense que je vais expliquer ce qu'est un sabbat. Les sabbats sont des fêtes. Il y en a 8. 4 dits mineurs, ce sont les équinoxes et les solstices. Et 4 autres dits majeurs qui sont d'autres moments importants dans l'année. Mais du coup, mon sabbat préféré, c'est Samhain ou Samhain, ça dépend comment on le prononce, qui pour le commun des mortels, c'est Halloween. D'ailleurs, petite anecdote, mais la majorité des fêtes chrétiennes viennent des païens. Par exemple, Noël, qui correspond à Yule, qui est le solstice d'hiver. Ça se fête le 21 décembre et il a été créé pour convertir les païens en mode t'as vu, nous aussi on a les mêmes fêtes que toi. Enfin, nous, elle s'appelle différemment et elle est un peu plus tard, mais t'as vu, on est gentils, on a les mêmes fêtes. Et c'est la même chose pour Pâques, qui vient de la fête d'Ostara, qui est l'équinoxe de printemps. Et c'est d'ailleurs de cette fête que viennent les lapins de Pâques. Parce que cet animal est un des symboles de la déesse anglo-saxonne Eostre, qui est la divinité majeure d'Ostara. Voilà, c'était le petit cours d'histoire de Tati Alice. Comment tu gères ta pratique avec tes troubles? Bah honnêtement, comme je peux. Quand je vais mal, je pratique pas ou je décale d'une journée. Et si ça touche à mes travaux dévotionnels, bah je rattrape la fois d'après. Mais Hécate comprend très bien que je préfère pratiquer en étant bien et faire les choses bien, plutôt que pratiquer pour pratiquer et risquer de faire des bêtises et par la même occasion de balancer des énergies négatives. Et pour moi, c'est aussi une question de respect envers elle. Depuis combien de temps pratiques-tu l'ésotérisme et la sorcellerie? Alors, je pratique l'ésotérisme depuis 2019, même si je baigne dedans depuis que je suis toute petite, et je me renseigne depuis quelques années maintenant. Et si on compte le travail avec les défunts, on peut même dire que je pratique depuis petite sans vraiment le vouloir. Et pour ce qui est de la sorcellerie, je pratique depuis 2020, après des mois et des mois de recherche. Travailles-tu avec des dieux? Si oui, lesquels? Non, je travaille avec aucun dieu, mais j'intègre beaucoup Hécate à ma pratique. Mais c'est dans le but de ma dévotion, il n'y a pas d'accord à double sens comme le travail avec une divinité.
C'est pas un échange en mode je prie la divinité, je lui fais des offrandes et en échange elle me passe un peu de son énergie, quelques-uns de ses pouvoirs pour faciliter mes sorts. Non, non, là je rends hommage à Hécate dans ma pratique, ou encore je consacre quelque chose en son nom et en parallèle je la prie, je l'honore, tout ça. La seule chose qu'Hécate fait réellement pour moi, c'est lors de mes offrandes de la nouvelle lune. Je lui demande souvent de guider un tirage, ce qu'elle accepte volontiers à chaque fois. Mais pour mes sorts, je me sers surtout de ma propre énergie et l'énergie des éléments ou encore de Dame Nature. Quel dieu pries-tu le plus? Du coup, c'est Hécate. Je la prie quotidiennement. Mais il m'arrive aussi de prier ou de rendre hommage à d'autres dieux lors de sabbat ou quand j'en ai envie. Quel a été ton déclic, ton parcours? Longue histoire, très longue histoire. Pour l'ésotérisme et la sorcellerie, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Notamment par mon père qui est magnétiseur, mais aussi par la capacité familiale qu'on a de communiquer avec les défunts. Ou même notre lien avec les énergies, quelles qu'elles soient. C'est donc très naturellement qu'en grandissant, je me suis intéressée à ces sujets, jusqu'au jour où je me suis lancée. Et pour le paganisme, j'ai toujours cru en l'existence des dieux grecs, mais dans ma tête, c'était même pas une question à se poser, vu que pour moi, c'était pas vraiment une religion. C'était pas une religion pour moi, dans ma tête. Et ma famille étant chrétienne, je suis restée sur le chemin, mais ma foi en mes dieux ne s'est jamais tarée. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo TikTok de Niena Louis, qui est une sorcière pratiquante et une prêtresse de Nyx, et laissez-moi vous dire, une prêtresse et une professeure exceptionnelle. Et elle parlait du serveur Discord qu'elle avait ouvert, qui était une école de sorcellerie. Attention, je vous préviens, c'était pas comme à Poudlard. En voyant ça, j'ai été voir sur le Discord et j'ai découvert des gens fabuleux et surtout, j'ai découvert que si, croire en plusieurs dieux, c'était une religion. Et Niena, par ses enseignements, m'a donné le courage d'assumer ma foi. Malheureusement, maintenant, l'école de midi est fermée, même si elle va peut-être réouvrir un jour. Mais je vais quand même vous mettre l'Instagram de Niena dans la description. As-tu des conseils pour commencer, des livres, des sites? Alors, préparez-vous, ça va être long. Le conseil le plus important que je peux vous donner est la première chose à étudier, APP. Ancrage, protection, purification. C'est la première chose à savoir et à maîtriser avant toute autre pratique magique pour vous protéger et pour éviter qu'il vous arrive des merdes. Renseignez-vous avant de pratiquer. Et je parle pas de 2 semaines de recherche. Non, non. Je parle de plusieurs mois de recherche. Faut bien retenir que la sorcellerie touche des forces qui nous surpassent et que si on fait mal les choses, ça peut devenir très dangereux. Je dis pas que vous allez jamais faire de conneries. Au contraire, on en fait tous, c'est comme ça qu'on apprend. Mais savoir et se renseigner permet aussi de réparer ces conneries et d'éviter de les aggraver. Ce qui est plutôt pas mal. Évitez tout ce qui est Ouija, surtout au début. Parce que ouvrir des portes pour communiquer avec des entités pas forcément gentilles, c'est bien, c'est sympa, mais les refermer c'est mieux. Et 95% des joueurs de Ouija qui jouent à ça pour s'éclater ne savent pas refermer les portes. Et c'est dangereux. Évitez le travail avec les divinités, surtout au début. De une, parce que c'est énormément de responsabilités, et si on les assume pas, encore une fois, ça peut être dangereux, mais surtout parce que c'est extrêmement énergivore. Donc vraiment, attendez avant de travailler avec une divinité. Prenez votre temps. Le feu, ça brûle. Et tout ce qui touche le feu peut prendre feu et brûler. Je parle en connaissance de cause. Donc si, comme moi, vous voulez purifier votre espace avec une plante à épines, telle que le pin ou le sapin, les épines incandescentes, ça tombe. Évitez de rester au-dessus de tissus. Quoi? J'ai foutu le feu à un oreiller comme ça. Donc, faites gaffe, ça brûle. Ne parlez jamais de vos protections, de votre thème astral ou même de vos sorts à qui que ce soit. Ou en tout cas pas trop profondément. Parce que c'est le meilleur moyen pour quelqu'un de contrer vos protections, d'interférer avec votre sort ou de vous faire du mal. Donc toutes les pseudo-cartomanciennes à la noix sur TikTok qui vous demandent votre nom et votre date de naissance, leur donnez pas. C'est dangereux. Et si elles font bien leur taf, elles en ont absolument pas besoin, je parle en connaissance de cause. Elles en ont absolument pas besoin. Donc, pour votre santé et pour votre sécurité, s'il vous plaît, leur donnez pas. Faites attention aux livres que vous achetez. Et plus particulièrement aux informations qu'elles contiennent. Renseignez-vous sur l'auteur, ça c'est important. Par exemple, l'Almanach de la sorcière, de Catherine Queneau. Franchement, achetez pas, ça sert à rien. C'est joli, ouais, c'est tout. L'autrice n'est pas pratiquante et ça se ressent. Elle mélange énormément d'informations, certaines de ses sources sortent, dont Cézou, et beaucoup d'informations sont fausses ou incomplètes. Et c'est pareil pour les livres de magie blanche, avec dedans des filtres d'amour. On évite. Déjà, je fais partie de cette catégorie de sorciers qui pensent que la magie n'a pas de couleur. Le plus important, c'est pas le sort, c'est ce que tu en fais. Par exemple, un sort comme le filtre d'amour, qui est pourtant dit de magie blanche, c'est de la manipulation. C'est contraindre une personne à t'aimer, c'est aller contre le consentement et le libre arbitre. Perso, je trouve pas ça très cool. Et par contre, un sort de nécromancie, donc dit de magie noire, si on s'en sert pour guider plus facilement un défunt vers le monde des morts ou pour le soulager et lui permettre de vivre sa mort en paix, ça fait de mal à personne et au contraire, ça peut aider. Pourtant, c'est un sort dit de magie noire.
Après, pour ce qui est des livres et des sites, déjà je vous conseille la maison d'édition Alliance Magique. C'est une pépite et vous trouverez votre bonheur à 95% dessus, je pense. Mais je vous conseille aussi Les yeux fermés, manuel d'hellénisme d'Antinoïs Serranil, pour ceux qui veulent se renseigner sur l'hellénisme. La collection des incontournables de l'ésotérisme chez Alliance Magique. Et la collection des livres sur les sabbats, encore une fois chez Alliance Magique. Pour les sites, je sais que la boutique ésotérique La Coupe des Fées a un grimoire. Genre c'est une sorte de blog et il est super fourni, je vous le conseille. Après, pour le reste, je vous laisserai faire vos propres recherches et croiser les sources parce que ça fait aussi partie du travail. Pratiques-tu la lithothérapie? Non. C'est pas un domaine qui m'intéresse particulièrement pour l'instant. Les seules pierres que j'ai, c'est des améthystes, une dans ma poche pour le stress et l'angoisse et une autre sur mon hôtel à Icat en offrande. Mais à ce niveau-là, je pense pas qu'on peut vraiment parler de pratique de la lithothérapie. Que penses-tu des voyages astrales et des sorties hors du corps? Étant donné que je les pratique, j'y crois naturellement. Et je pense que tout le monde en est capable, même si c'est pas fait pour tout le monde, c'est comme certains métiers. Il faut être très prudent quand on le fait, tout simplement. C'est comme le shifting. Faut pas s'y risquer sans savoir et sans connaître. Donc renseignez-vous, vraiment. Le renseignement, c'est la vie. As-tu étudié ton thème astral? Alors oui, mais honnêtement, je m'y suis pas plus attardée que ça. Genre, je connais mon solaire, mon lunaire, mon ascendant. Je suis même pas sûre de me rappeler de mon Mars. Donc c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je me suis attardée. Mais comme je vous le disais, dans tous les cas, je vous l'aurais pas donné. Pour une question de sécurité. Avez-vous tous les mêmes croyances? Plus ou moins oui. Dans le sens où les croyants, on a tous les mêmes croyances. Bon, par exemple Nico, il prie plus son père qu'Ekat, mais il croit quand même en elle, et il l'a pris quand même. Et après, pour les non-croyants, je pense que c'est plus un jean-fontisme de la religion en général. Par exemple, H, elle croit, mais elle pratique pas et elle ne prie pas parce que elle s'en fout un peu, et c'est pareil pour Antonio. Donc je sais pas si on a réellement de non-croyants dans le système. Je sais pas. C'est déjà la fin de la vidéo? C'est passé vite, vraiment. Comparé au temps que j'ai mis à écrire le script, c'est passé très vite. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et sinon, on a un compte secondaire réservé à l'ésotérisme et à notre pratique et à notre religion, qui est style.aelis. Et vous pouvez aussi nous poser des questions là-bas, on y répondra avec plaisir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si t'es encore là, n'hésite pas à commenter avec un petit emoji sorcière, comme ça je te reconnais. Et bien sûr, tu peux aussi liker et t'abonner sans oublier la cloche si c'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos. Et si le sujet vous intéresse et que vous voulez plus de vidéos dessus, vraiment ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous.